très heureuse de pouvoir partager la joie de la célébration du centenaire de l'Université de Sudbury, qui me tient bien à cœur. Non seulement parce que je suis une ancienne, ayant choisi de prendre des cours avec plusieurs des jésuites qui y étaient en philosophie ou en droit et justice, des cours que j'ai beaucoup appréciés, qui m'ont beaucoup servi plus tard au cours de ma carrière. Je suis encore impliquée avec l'Université de Sudbury puisque je siège présentement comme présidente du Conseil des régents. Un honneur et un privilège pour moi de pouvoir être à la tête d'une équipe extraordinaire de dirigeants pour l'université qui tiennent eux aussi à cœur l'avenir de cette belle institution. Moi, j'ai déjà pris un cours à l'Université de Sudbury. J'avais pris un cours d'introduction à la philosophie. J'avais bien aimé mon expérience. C'était un de mes premiers cours que j'avais pris à l'université. Je suis aussi gradué de l'Université Laurentienne. J'ai surtout aussi travaillé à l'Université de Sudbury lorsque j'étais secrétaire général pendant près de 5 ans. J'ai aimé mon expérience. L'Université de Sudbury, pour moi, était un chez nous. J'ai surtout aimé travailler avec le recteur à ce moment-là, M. Bonin, et puis la merveilleuse équipe de l'Université de Sudbury. Le programme dont je suis très fier d'avoir travaillé, c'est le programme de communication. J'avais passé plusieurs heures, plusieurs semaines et plusieurs rencontres sur ce programme. Donc, j'ai bien aimé à monter ce programme-là. Je suis un ancien et du Collège Sacré-Cœur et de l'Université de Sudbury. Alors, j'ai fait mon Collège Sacré-Cœur dans les années 60. J'étais là, malheureusement, lorsque le collège a fermé ses portes en 67. Mais j'ai pu quand même continuer à l'Université de Sudbury et même revenir à un moment donné quand même aussi à l'Université Laurentienne quand j'étais avec le conseil de direction, le conseil de gouvernement de l'Université Laurentienne. Et c'était à ce moment-là, lorsque j'étais administrateur de l'Université Laurentienne, que j'ai également participé au lancement du drapeau franco-ontarien. Alors, c'est quand même aussi une mémoire spéciale parce qu'on a hissé le drapeau franco-ontarien pour la première fois devant le pavillon de l'Université de Sudbury. Donc pour moi, j'ai quand même passé 4, 5, 6, 7 années de ma vie et au collège et à l'université. Donc ça représente pour moi quand même des très belles années, des années formatrices. Annie, bonjour. Mélanie Dijnikaj, je me nomme Mélanie Smith. Je suis une ancienne de l'Université Sudbury il y a 3-4 ans. Je suis une graduée du programme d'études autochtones et des études religieuses. Oui, donc je suis une diplômée de là. J'ai fait une double spécialisation dans ces deux matières-là parce que c'était deux matières qui m'intéressaient énormément. Je me souviens quand j'étais au secondaire, la classe qui m'a inspirée de prendre des cours de religion, c'était la religion en 11e année, les religions du monde. Et puis j'étais tellement intéressée d'apprendre à propos d'autres cultures puis d'autres moyens de voir le monde. Et puis prendre des cours d'études religieuses, ça m'a vraiment appris d'avoir une ouverture d'esprit et puis d'avoir du respect envers d'autres cultures et croyances. Et puis l'autre degré à l'Université de Sudbury, c'était en études autochtones. Et puis c'est que je suis une femme autochtone, je suis métisse. Et puis j'ai grandi pas vraiment sachant la vraie réalité, histoire de notre peuple autochtone au Canada. Et puis ça m'intriguait de savoir c'était quoi au juste la vraie histoire canadienne. Donc, et maintenant, aujourd'hui, je suis tellement contente que j'ai fait ces études là-dedans parce que c'est ça que je fais dans ma carrière, dans ma profession. Je travaille à un conseil scolaire catholique, Nouvelle-Ontario, et puis mon travail est en éducation autochtone. Bonsoir. Voilà. Je m'appelle Gérald Michel. Je suis le chancelier de l'Université de Sudbury. Moi, je suis allé au Collège du Sacré-Cœur de 1949 à 1956, je crois. À ce moment-là, c'était un collège confessionnel. Les jésuites étaient là. Et puis, ensuite, j'ai complété mes études à Ottawa pour devenir avocat. Ensuite,
juge provincial pour la province de l'Ontario. Et depuis 2 ans, je suis chancelier à l'Université de Sudbury. Mon expérience comme chancelier, mes observations sont excellentes. Quant à moi, l'Université de Sudbury, c'est très, très bien. On enseigne la philosophie, on enseigne le programme pour les Autochtones, et puis aussi le journalisme. Hein. Ani Bojo. My name is Kelly Crawford, and I am from Chiging First Nation, and I live in Lively, outside of Sudbury. I attended the University of Sudbury in the Native Studies program, and I just wanted to say a little about my experience. My experience with the faculty was amazing. It really allowed me to explore my culture, to learn the language, and I would say the faculty instilled in me a love of learning, which has kind of come full circle and has allowed me to be working in education in my home community. Donc, je m'appelle Serge Dupuis, je suis coordonnateur de l'Institut franco-ontarien à l'Université Laurentienne. J'ai fréquenté l'Université de Sudbury en 2004 et 2007 en tant qu'étudiant dans le tout nouveau programme de communication publique à l'époque. Donc, j'ai fait une mineure dans ce programme-là parce que j'avais l'intention d'être journaliste à l'époque. J'ai aimé les différents cours que j'ai suivis parce que j'ai trouvé les profs très accessibles. Les salles de classe étaient quand même de taille assez petite, ce qui nous permettait d'avoir une proximité avec les professeurs, et je trouvais qu'ils apportaient une expérience très riche parce que c'était des professeurs qui venaient de l'Europe, qui venaient de l'Afrique, et qui pouvaient nous parler vraiment des médias d'un point de vue global. Et donc, on était à la fois confrontés à notre réalité qu'on avait connue localement, mais aussi avec cette réalité-là qu'eux connaissaient. Et comme ça, on pouvait vraiment avoir une espèce d'ouverture sur le monde. Donc, j'ai bien aimé les cours que j'ai suivis là, et je suis très heureux de dire que j'ai fait des études à l'Université de Sudbury, cette magnifique institution qui a 100 ans aujourd'hui. Très heureux ce soir qu'on célèbre 100 ans de l'Université de Sudbury et du Collège Sacré-Cœur. Je crois qu'on devrait être fiers du legs laissé par les deux institutions. L'Université de Sudbury a eu un impact déterminant au niveau de l'éducation en général, mais particulièrement l'éducation postsecondaire ici dans le nord-est de la province. Et en particulier, je pense, l'impact que l'université a eu auprès de la communauté francophone et au niveau des relations avec les Premières Nations est certainement un legs important laissé par l'Université de Sudbury au cours des 100 dernières années, ainsi que du Collège Sacré-Cœur avant l'Université de Sudbury. Bon, je suis un professeur à l'Université de Sudbury, justement, et j'invite tout le monde à venir à l'Université de Sudbury. C'est une petite université qui a des professeurs excellents et des programmes fabuleux. C'est un endroit où il fait bon étudier. Pour les jeunes francophones, c'est une classe excellente. L'atmosphère, d'après mes observations, est excellente. La faculté, les étudiants s'entendent extrêmement bien ensemble. C'est une petite université où on peut rencontrer et parler aux professeurs. Et puis, certainement, je le recommande à n'importe quel jeune qui gradue des écoles secondaires. Je souhaite aux étudiants de l'Université de Sudbury beaucoup de succès et que vous trouvez aussi que c'est un chez vous qui est là, surtout si vous êtes à l'extérieur de la ville. J'ai rencontré beaucoup d'amis ou que j'ai eu l'expérience de faire beaucoup de choses pour me donner beaucoup d'expérience, je dirais même, pour la vie qui m'attendait. Alors, j'ai des beaux souvenirs. Des beaux souvenirs surtout des professeurs qui étaient là, qui nous ont formés, qui prenaient le temps de bien nous connaître, de nous orienter dans la vie. Alors c'était non seulement la formation classique, mais également aussi des expériences de la vie qu'on recueillait et qu'on apprenait au collège et à l'Université de Sudbury. Alors je suis bien content d'être ici ce soir pour le 100e et j'ai hâte d'aller rencontrer mes amis. Alors salut, bonsoir. Ce
Ce que j'ai aimé le plus de l'Université de Sudbury dans mon temps, puis encore aujourd'hui, c'est très intime. C'est très mes enseignants, c'était pas juste une relation d'enseignants, c'était comme des amis, comme des mentors, qui voulaient vraiment réellement le succès de chacun de leurs élèves. Et puis même que c'était pas monsieur, madame, on les appelait de leur premier nom. Et puis je me sentais toujours à l'aise d'appeler et puis d'aller pour de l'aide un à un. Et puis comme j'ai dit, les classes étaient vraiment petites. Donc, on avait une vraiment bonne relation avec nos collègues dans la classe et aussi avec l'enseignant. Je pourrais quasiment quand je pense à mes anciens enseignants, je pense à comme des mononcles et ma tante quasiment. Et puis, comme étudiante, l'Université de Sudbury m'a vraiment appuyée tout au long de mes études. J'ai eu beaucoup de bourses de leur part parce que c'est un petit environnement, donc ils ont beaucoup d'appui financier pour leurs élèves. Donc moi, je dis à tous les élèves qui s'en vont à la Laurentienne d'au moins prendre un cours à l'Université de Sudbury parce que vous allez tout avoir des choix, des électifs. Et puis si vous prenez des cours avec eux, vous pouvez appliquer pour leur bourse. Donc avec ceci, j'aimerais dire merci Miigwech. Oui, ben, je trouve que c'est une institution qui est très chaleureuse, accueillante, je trouve surtout positive. Ce qui est bien parce que lorsqu'on a fréquenté des universités qui ont une ambiance moins positive, on finit par l'apprécier. Ce qui veut dire que ce sont des expériences qui sont marquantes. Puis je pense que le fait qu'il y ait autant de gens ici ce soir, ça révèle quand même qu'il y a des gens qui maintiennent de bons souvenirs au sujet de leur passage à l'université. Et dans la résidence, déjà, c'est un apprentissage de vie, une exploration de la liberté, mais aussi une implication. Il y a beaucoup de ces jeunes-là qui étaient à la résidence, qui sont allés faire du travail missionnaire comme laïcs en Inde, en Amérique du Sud, dans le nord du pays. Alors, on a eu des gens qui ont été très, très impliqués, qui sont devenus des professionnels. Alors, c'était très agréable de voir ces gens-là dans le meilleur de leur vie quand ils étaient étudiants, d'explorer la liberté, mais aussi de faire un focus pour faire quelque chose de leur vie. Si j'avais un conseil à donner aux étudiants qui sont à faire leur choix en ce moment, je vous dirais, soyez stratégiques en choisissant vos cours. Vous allez tous vouloir choisir des cours qui vous offrent une formation particulière, ingénieur, infirmière, quoi que ce soit. Je vous invite à considérer très fortement, lorsque vous aurez des cours au choix à prendre, d'être bien stratégique et de choisir des cours dans les humanités pour que lorsque vous aurez terminé votre diplôme, vous aurez un diplôme qui a une valeur ajoutée. Vous allez, comme infirmière qui a étudié à l'Université de Sudbury les études amérindiennes ou même encore les religions du monde, avoir comme infirmière des connaissances beaucoup plus pratiques qui peuvent vous rendre un petit peu plus alléchante comme candidate ou candidat lorsqu'un employeur va chercher à vous employer. Alors, c'est ce que j'ai à dire. C'est évident qu'on célèbre 100 ans. On veut célébrer 200 ans et je n'y serai pas en présence, mais j'y serai en esprit.